Yo les amis, c'est Lexi, j'espère que vous allez vraiment bien les mecs. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Lexi News, l'épisode 10. On est déjà à l'épisode 10, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai fait cette série. J'en fais à peu près une par semaine et voilà, on arrive déjà au 10e épisode. Les amis, aujourd'hui pas mal de news, parce que ces derniers temps il se passe pas mal de choses, que ce soit avec le mercato hivernal, avec les matchs qu'il y a eu ce week-end. Par exemple en Ligue 1, il y a eu l'AS Monaco qui a affronté le Paris Saint-Germain. Après il y a divers sujets également à traiter, que ce soit Cristiano Ronaldo, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo, donc les amis, comme toujours je compte sur vous pour exploser la barre de like. Si vous voulez voir plus de vidéos, Lexi News justement, on va se fixer un petit objectif de 6000 likes sur cette vidéo. Et donc écoutez, j'ai pas parlé plus que ça, l'intro elle est déjà assez longue. On est parti pour l'épisode 10. On va débuter cet épisode 10 les amis en parlant de Mathieu Valbuena qui a réalisé un geste extraordinaire contre le LOSC ce week-end. Cornet, passement de jambe, Maxwell Cornet, le centre fort, elle est égalée à ça. Non, puis sérieusement, c'est pas que j'aime pas Valbuena ou quoi les gars, mais sérieusement, vous avez vu le raté qu'il a fait contre le LOSC? Assez monstrueux, hein, le but est grand ouvert, il tire au-dessus. Je sais pas comment il a fait son compte, je sais pas, ça doit être la pelouse. Enfin voilà, donc désormais les mecs, on va débuter cet épisode un petit peu plus sérieusement en parlant du PSG qui a affronté l'AS Monaco ce week-end. Et vous savez le score du match, un but partout, c'était serré hein, quand même, puisque ça s'est terminé dans les 10 dernières minutes du match. Donc les deux buteurs du match, il y avait tout d'abord Edinson Cavani à la 82e minute il me semble. Et il y avait également à la 92e minute le joueur de l'AS Monaco, Bernardo Silva, qui a égalisé dans les toutes dernières minutes. C'était quand même un match un petit peu décisif, voilà, celui qui gagnait, je pense qu'il remportait le championnat, même si ça veut rien dire hein, très clairement. Mais pour pas mal de gens, c'était ça qu'ils avaient en tête. Et je suis du même avis qu'eux tout simplement, donc là ça fait un but partout. Le championnat n'est pas encore terminé et le PSG est encore pas très loin de l'AS Monaco, qui d'ailleurs est premier au classement. En parlant du classement, on va y jeter un petit coup d'œil les amis. Donc comme vous pouvez le voir, Monaco, comme je viens de vous le dire, est premier du championnat avec 49 points. À la deuxième place avec le même nombre de points, on retrouve l'OGC Nice. Forcément, au Galabérage, l'AS Monaco, ils sont monstrueux cette année. Ils ont mis tellement de gros scores aux équipes en Ligue 1 que il vaut mieux pas être au même nombre de points que cette saison. Sinon, c'est impossible, je pense. Et forcément à la troisième place on retrouve le Paris Saint-Germain avec 46 points, ils sont pas très loin derrière, seulement à 3 points d'écart. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire que ça va se jouer entre l'AS Monaco, l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain cette saison. On va encore parler du Paris Saint-Germain les amis et plus précisément de Edinson Cavani, puisqu'il a dépassé le nombre de buts de Paoletta. Les mecs, c'est vrai que Paoletta il a mis 109 buts lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain, et là Edinson Cavani il en est à 110 buts. C'est donc le deuxième meilleur buteur du Paris Saint-Germain, forcément le premier vous savez qui c'est, Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts. Et en plus d'avoir atteint la barre des 110 buts au Paris Saint-Germain les amis, Edinson Cavani il a atteint la barre des 300 buts dans sa carrière. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images, on voit le nombre de buts qu'il a mis dans les différents clubs. Et également avec sa sélection, l'Uruguay, comme vous pouvez le voir il a mis 37 buts avec l'Uruguay, 110 buts avec le PSG. C'est donc le club avec lequel il a mis le plus de buts. Et forcément également un club où il a mis beaucoup de buts, le club de Naples en Italie où il a mis 104 buts. Donc au final c'est vrai qu'il était pas mal critiqué au début de la saison etc. Mais au fil de temps il est en train de s'imposer de ouf. C'est un des meilleurs buteurs européens, si ce n'est le meilleur buteur européen je crois à l'heure actuelle. En tout cas voilà, cette saison pour moi il n'y a rien à dire, c'est vraiment le meilleur buteur européen. En tout cas jusqu'ici. On va parler une dernière fois du Paris Saint-Germain les mecs, donc désolé pour ceux qui s'en foutent royalement, mais j'avais vraiment envie d'en parler puisque c'est quand même la légende brésilienne Ronaldinho les mecs qui a fait une petite visite au camp des loges, il a assisté aux entraînements avec les joueurs et ça fait plaisir, voilà, ça montre qu'il s'intéresse quand même au Paris Saint-Germain et qu'il n'a pas oublié ce club, un club dans lequel il a joué où il a vraiment montrer ses qualités. Et c'est pas pour rien non plus qu'il est allé là-bas, c'est parce qu'il a donné le coup d'envoi au match PSG AS Monaco. Pour ceux qui l'ont vu forcément, vous avez pu voir la légende Ronaldinho. Un petit retour d'une des plus grandes légendes du football, ça fait franchement extrêmement plaisir. Bon, depuis tout à l'heure on parle de la Ligue 1 les amis, donc on va encore continuer à parler de la Ligue 1, cette fois-ci de l'Olympique de Marseille, puisque ça y est, enfin c'est fait les mecs, l'arrivée de Dimitri Payet à l'OM. Ça en a pris du temps quand même, on va pas se mentir, ça fait depuis quelques semaines qu'on entend parler de ce transfert probable. Et là c'est enfin fait, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Au final l'OM ils ont quand même dû mettre le paquet puisqu'ils ont dû aligner 29 millions d'euros pour se procurer Dimitri Payet. Et ce qui fait plaisir avec Payet justement, c'est qu'il a accepté de diviser son salaire par deux, puisque comme vous savez tous, ou peut-être pas d'ailleurs, à West Ham c'était le plus gros salaire du club londonien. Il avait un salaire de 160 000 euros par semaine et donc là forcément il est divisé par deux à l'OM. Comme quoi il préfère plus le football que l'argent et ça fait vraiment plaisir et c'est assez rare d'ailleurs dans le football. Donc là le prochain match du club olympien c'est contre l'Olympique Lyonnais justement en Coupe de France je crois. Et forcément Dimitri Payet devrait très certainement jouer ce match. Il a d'ailleurs fait une petite interview dans laquelle il a dit qu'il allait jouer. Bien évidemment, je suis prêt à jouer, pardon. Bon pour le coup il s'est un petit peu fait quand même dans l'interview, mais bon vous avez compris qu'il allait jouer contre l'Olympique Lyonnais très prochainement. Donc c'est une question un petit peu bête, mais justement j'avais quand même envie de la poser pour vous les supporters marseillais qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes extrêmement content que Payet revienne dans votre club? Est-ce que vous pensez qu'il va beaucoup apporter à votre effectif justement? Voilà, question que j'avais envie de vous poser, n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires. Bref, on va parler cette fois-ci d'un autre transfert. Alors vous allez me dire pourquoi je fais pas ça dans une vidéo de transfert. C'est simple en fait les gars, je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, donc ça sert à rien en fait de refaire une vidéo de transfert pour ça, ça serait un petit peu bête. Donc je vous en parle dans cet épisode de Lexi News. Tout simplement cette fois-ci c'est pas l'Olympique de Marseille, c'est le Paris Saint-Germain qui a prêté un joueur. Forcément vous avez deviné, Rezé Rodriguez qui va rejoindre Las Palmas en Espagne. Je vous avais fait part justement de cette rumeur dans une vidéo de transfert, mais cette fois-ci c'est officiel, il est prêté à Las Palmas. Donc forcément pour lui c'est une très bonne chose puisqu'il va avoir du temps de jeu, contrairement au Paris Saint-Germain. Avec Unai Emery il n'avait aucun temps de jeu et c'était vraiment très compliqué pour lui.
Et là forcément à Las Palmas, je pense qu'il va vraiment avoir du temps de jeu. Je l'espère en tout cas parce que ça serait con quand même de rejoindre un club pour ne pas jouer. Mais bon voilà, donc vous les supporters parisiens qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Rezé Rodriguez. Vous l'avez pas forcément vu beaucoup jouer dans votre club, mais bon justement voilà, dites-moi si vous regrettez ce prêt de Rezé Rodriguez à Las Palmas. On va poursuivre les gars cette fois-ci en Liga, donc le championnat espagnol. C'est vrai que depuis tout à l'heure je parle que de la Liga, mais en même temps il se passe tellement de choses les mecs, j'étais obligé de vous en parler. Donc cette fois-ci on va parler du match FC Barcelone contre Betis Séville qui a eu très dernièrement. Bon, je pense que vous êtes au courant, voilà, il y a eu un but partout entre ces deux équipes, mais malheureusement le FC Barcelone devait gagner 2-1 puisqu'il y a un but qui n'a pas été accordé alors qu'il devait l'être. Justement, t'as Suarez qui a fait un tir, la balle allait rentrer dans le but. Et malheureusement il n'y a pas la goal line technologie en Liga, donc le but n'a pas été accordé malheureusement. Et c'est vrai que ça peut pas mal changer de choses au classement, notamment c'est souvent serré en Liga etc, que ce soit avec le Real Madrid ou avec le FC Séville cette année. C'est pas très professionnel du tout, mais bon voilà, j'espère qu'avec ça justement la Ligue espagnole va investir dans la goal line technologie puisqu'ils en ont vraiment énormément besoin. Ensuite les potes, on est toujours en Ligue 1, on va parler du club rival cette fois-ci, donc du Real Madrid et plus précisément de Cristiano Ronaldo. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, enfin je sais pas encore si je l'ai mis dans le titre, mais en gros Ronaldo a insulté ses propres supporters, c'est vrai que c'est assez étonnant quand même. Mais bon, je peux le comprendre parce qu'il y a des supporters en fait qui l'ont un petit peu fait chier, on va dire, puisque dernièrement Ronaldo n'est pas terrible avec le Real Madrid. Heureusement il s'est rattrapé justement durant ce match, donc c'était le Real Madrid qui affrontait la Real Sociedad, ils ont gagné 3-0 et Ronaldo a été buteur durant ce match. Donc il les a un petit peu fait taire justement, même si c'était une minorité de supporters, hein, bien évidemment c'est les médias qui abusent un petit peu en disant ouais il a insulté tous les supporters. Non, c'est vraiment une minorité. Donc je vais pas vous citer l'insulte qu'il a dit, mais en gros voilà, je vais vous montrer la petite vidéo, vous allez comprendre par vous-même. Voilà, forcément j'ai pas besoin de vous le traduire, hein, je pense que vous avez compris ce qu'il a dit. Bon, il a pas forcément à faire ça, mais c'est vrai que je peux le comprendre au final. Pour les derniers sujets de cette vidéo les mecs, on va parler de maillots et plus précisément tout d'abord des équipementiers en Ligue 1 qui représentent le plus de clubs. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images, forcément on retrouve Nike qui est équipementier de énormément de clubs, notamment de l'AS Monaco ou encore du Paris Saint-Germain. À la deuxième place forcément on retrouve Adidas qui représente l'Olympique Lyonnais ou encore l'Olympique de Marseille. Et ce qui est vraiment impressionnant les gars, regardez sur l'image, c'est que la part de marché de Nike Adidas c'est 40%. Ils ont vraiment une part de marché assez importante et ils écrasent vraiment pas mal de marques. Et forcément à la troisième place, regardez, on voit Kappa, Puma et Umbro. Donc ça n'a rien à voir hein, mais forcément les mecs, j'avais envie de vous demander justement, est-ce que vous préférez Nike ou Adidas ou les autres marques que vous avez pu voir sur ces images? N'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires. Et donc désormais on va parler encore du Paris Saint-Germain. C'est vrai que j'avais dit tout à l'heure que j'allais plus en parler, j'avais oublié de vous parler de ça en fait les gars. Apparemment le troisième maillot du Paris Saint-Germain pour 2018 les gars, il va ressembler à ça, voilà, en jaune. Apparemment voilà, ils ont envie de relancer la vente de maillots pour le club parce qu'il avait un peu baissé apparemment cette année. Et là ils ont changé de couleur carrément, ils vont passer en jaune pour le troisième maillot. Et c'est pas forcément dégueulasse, hein, moi je le trouve vraiment assez beau. Donc les amis, je ne sais pas encore si c'est officiel, mais ça a pas mal tourné etc sur les réseaux sociaux. Donc apparemment ça va bel et bien se faire. Et donc désormais les amis, on va terminer cette vidéo avec le programme des prochains gros matchs qu'il va y avoir dans les grands championnats, également en coupe, puisque c'est vrai que là très prochainement il y a la Coupe de France et il y a également la CAN 2017 qui va bientôt se terminer. D'ailleurs c'est les demi-finales. En parlant de la CAN justement, on va regarder les demi-finales qu'il va y avoir. Donc tout d'abord on aura le Burkina Faso contre l'Egypte ce mercredi 1er février à 20h. Et on aura également la deuxième demi-finale qui va opposer le Cameroun au Ghana ce jeudi 2 février. Dites-moi en commentaire pour vous qui va aller en finale de cette CAN 2017. Ensuite forcément je vous en ai parlé juste avant, il y a la Coupe de France qui va se dérouler ce soir justement et également demain. Donc ce soir il y a Lens qui va affronter Bergerac, voilà forcément je cite Lens parce que c'est mon club préféré. Il y aura aussi un gros match à l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais, peut-être une apparence de Dimitri Payet, enfin très certainement même. Et en ce qui concerne demain en Coupe de France, il y aura Rennes qui va affronter le Paris Saint-Germain, Angers contre Caen. Et pour les autres matchs, vous les voyez à l'écran. Ensuite en ce qui concerne les autres grands championnats en Europe, donc tout d'abord la Première Ligue, il y a pas mal de gros matchs à chaque fois dans ce championnat. Donc tout d'abord ce soir, c'est vrai que ce soir il y a pas mal de matchs, que ça soit en Première Ligue, en France, etc. Donc en Première Ligue, il y aura Liverpool qui va affronter Chelsea, il y a vraiment un très gros match, important quand même pour le championnat. En ce qui concerne la Liga, très prochainement, il n'y a pas forcément de gros matchs en vrai, mais bon, pour le Real Madrid, il va affronter le Celta Vigo. Pour le FC Barcelone, ça sera l'Athletic Bilbao. Pour l'Atlético Madrid, ça sera Leganés. Et enfin, pour le FC Séville, ça sera Villarreal. En Bundesliga désormais, donc pour le coup, vraiment de très gros matchs les amis cette fois-ci, donc ça sera samedi pour le coup. Le Bayern va affronter Schalke 04 à 15h30. Et on aura aussi un autre très gros match, le Borussia Dortmund qui va affronter le RB Leipzig. RB Leipzig d'ailleurs, je vous le rappelle, qui sont vraiment énormes cette saison. Et enfin pour la Serie A, donc vraiment encore un gros match les gars, cette fois-ci c'est la Juventus contre l'Inter qui va se dérouler ce dimanche 5 février. Et on aura également mardi 7 février, donc c'est la semaine prochaine carrément, la Roma qui affronte la Fiorentina. Donc voilà, dans l'ensemble pas mal de gros matchs à venir dans les grands championnats. Donc pour les intéressés, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker tout ça. Bref voilà les amis, j'espère que ce 10e épisode de Lexi News vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires les mecs sur tous les sujets que j'ai traités dans la vidéo justement, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, pour Dimitri Payet, pour Ronaldo, enfin bref vous m'avez compris. Et donc écoutez les potes, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao ciao.